Coucou pour eux. Bon allez, une fois n'est pas coutume, tu sais que quand j'ai le temps, je profite pour faire 2 tirages en règle générale. Donc, me revoilà. Alors là, on va partir sur un tirage tout autre. D'accord, bon. Alors, c'était quoi l'attachement? Là, déjà, je vais tirer une carte pour voir la thématique du tirage. La ville et le commerce inversé. Alors là, de suite, ce qui me vient tout de suite là, parce que tu vois, j'ai pris message de ton corps, parce qu'il y a des personnes, en l'occurrence peut-être, qui ont des mots sur des mots, les messages des guides. Là, ce qui me vient direct, en fait, c'est des personnes peut-être qui ont des difficultés au niveau du travail, d'accord? Ça peut être financier comme au niveau du travail tout court. Ou alors, tout simplement, en fait, des personnes qui ont du mal à gérer peut-être également leur organisation au niveau d'un travail ou d'une maison, d'accord? Ou plus figuré, tout simplement que vous avez du mal à trouver des compromis avec vous-même, d'accord? Alors, tu vois, on a les changements qui sont inversés, donc qui indiquent quand même que les changements ont du mal à se faire. Et en plus, nous avons le feu, la passion, tout ça. En dessous, on a le pouvoir. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas mises en place et qui, en fait, t'empêchent de passer à l'action, de trouver ton juste équilibre. Hop là. Alors, nous avons sentir inversé. Je vais te lire les cartes parce que ça peut toujours être intéressant même si elles sont à l'envers. Comme on dit, tu as deviné, ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Seulement, la carte était à l'envers. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas à l'écoute de leur guidance intérieure. Tu doutes de toi fortement alors que tu as le potentiel et l'intuition suffisamment aiguisée pour pouvoir, tu vois, sentir les choses venir. Alors, nous avons la carte écouter. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises, tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Là, on te demande d'être dans une écoute beaucoup plus active. Rayonner inversé. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante. Sortir de ton chakra du plexus solaire. Seulement, elle est inversée. Donc, tu es pas rayonnant pour le moment. Évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Cassure inversée. Lorsqu'un os se brise, tu as atteint un point de non-retour. Le repos devient obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Pulser inversé. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Et la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Alors là, clairement, il y a des personnes qui manquent de confiance en elles. Très clairement, elles manquent de confiance en elles à tout niveau. D'accord? Se sous-estiment, s'auto-sabotent. Elles se voient d'une certaine façon très minimisées et très souillantes, j'ai bien envie de dire aussi. Elles ne se voient pas dans leur juste valeur et elles ne voient pas vraiment leur beauté, leur éclat. D'accord?
En fait, tu as du mal à te faire confiance sur pas mal de choses. Tu es très méfiante, très souciante aussi. Soucieuse, pardon. Tu as du mal... en fait, tu t'es renfermée dans une bulle. Chez certains, tu es dans une grosse bulle. Tu as besoin de cette bulle pour te protéger, mais au risque, en fait, de te couper du monde. Tu vois? Donc, en fait, ça empêche cet aspect que tu as de toi-même, ta part lumineuse qui a besoin de se dévoiler, de se montrer, de donner de bons conseils, tout ça. En fait, tu ne te donnes pas le droit d'exister presque, tu vois. Tu ne te donnes pas le droit de participer aux activités, entre guillemets, de ce monde, d'accord? Tu te renfermes beaucoup trop sur toi-même parce qu'en fait, tu es prise dans un tourment, dans un tourbillon de plein d'émotions, de difficultés, de déceptions, de rancœur, de rancune, de choses comme ça, tu sais, qui se mélangent comme dans la machine à laver en fait, et tu as du mal justement à reprendre une forme de sérénité et de confiance envers toi déjà et envers les autres. Peut-être que tu as fait des erreurs, c'est fort possible, on en fait tous, mais le problème c'est que tu es trop exigeante ou exigeant avec toi-même, et c'est ça qui te fait défaut, c'est qu'en fait du coup tu n'oses plus rien faire. Donc il serait intéressant là que tu sortes un petit peu de ce renfermement que tu t'es créé, d'accord, face à toi-même et face aux autres. Tu as des blessures à guérir, c'est une certitude. Mais cependant, ces blessures, je vais pas te dire qu'elles sont pensées, mais presque, d'accord. Maintenant, c'est beaucoup un émotionnel que tu as besoin de vider, d'évacuer. En fait, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein émotionnel, un trop-plein d'énergie négative, d'accord, qui empêche et qui empiète, en fait, ta part lumineuse, ta part d'ombre bouffe ta part lumineuse. Et c'est ça, en fait, qui déséquilibre un petit peu, tu vois, tout dans ta personne, tout dans ta vie, parce que tout est connecté, tout est lié, donc tout se superpose. Et du coup, comme à l'intérieur de toi, c'est très, très, très confus, tu bouillonnes, mais en même temps, tu as besoin, tu sais, je vois un petit peu, c'est un truc posé, une pierre ou je sais pas trop quoi, et tu sais, tu as de la lumière qui sort par en dessous. Tu vois, tu sais, les faisceaux de lumière qui... La lumière force pour virer cette grosse plaque lourde là. Tu vois, elle veut sortir, elle veut montrer qui elle est. Mais pour l'instant, il y a encore du travail personnel à faire, d'accord? Il est important que quand tu décides quelque chose, que tu as envie de faire quelque chose, d'accord, que tu sois à l'écoute, que tu te comprennes intérieurement. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'oses pas? Et comment tu vas faire? Tu vois, mettre les choses au point clairement déjà avec toi-même dans un premier temps. Après, tu verras avec un extérieur pour approfondir cette thématique et aplanir davantage ton objectif et ton sujet. Mais le feu intérieur, il a besoin aussi d'être réévalué. Parce que je sens beaucoup de personnes, tu sais, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils se freinent au moindre obstacle, à la moindre parole qui va être mal interprétée. Tu vois, plein de choses comme ça, en fait. Et du coup, ton corps, bah, lui, ça le met un petit peu en vrac. Ça le met un petit peu en vrac parce que tu gardes tout pour toi, tu n'évacues pas. Et donc, en fait, ça impacte vraiment à tout niveau. Parce que du fait qu'à l'intérieur de toi, c'est le dawa complet, forcément, énergétiquement, tu es dissipé. Donc, à l'extérieur, c'est dissipé aussi. Donc, forcément, tu ne peux pas attirer des situations paisibles, claires. D'accord? Parce que tu as trop de travail personnel à faire sur toi-même encore là. Tu as la force. Tu as la force. Mais maintenant, il faut que ce feu intérieur qui brûle en toi, tu le ressortes. D'accord? On te donne des conseils, mais tu ne veux pas entendre parce que tu es trop dans la méfiance. Tu es beaucoup trop dans la méfiance en fait maintenant. C'est dommage. Mais d'un autre côté, tu as raison parce que... Visualise un rêve et demande-nous d'en prendre soin. Imagine-toi souffler ton rêve dans une bulle rose et laisse-la s'envoler. Nous prendrons soin de ton rêve. Tu vois, je te parlais d'objectifs, là on te parle de rêve. Seulement, il faut que tu arrives à évacuer tout ce bazar là autour de toi qui rôde, qui tourne. Imagine-toi dans une bulle de lumière connectée à ton cœur. Dis, guide, aidez-moi à ressentir cette source d'amour en moi. Respire et laisse infuser cette lumière.
Ouvre ton cœur à ce qui est, se présente à toi. Ton cœur connaît le chemin, fais-lui confiance. Ressens cette vibration d'amour circuler dans toutes tes cellules. Regarde-toi dans un miroir, plonge dans ton regard et dis « Je m'aime comme je suis ». Tout est source d'énergie, même si tu ne nous vois pas. Guide spirituel, nous sommes là dès que tu formules une demande d'aide. Ose nous demander de l'aide aujourd'hui. Vas-y, encore une. Ça me botte bien, comme on dit. Allez, celle-là. Tu peux t'accepter comme tu es à chaque instant. Tu fais du mieux que tu peux. Offre-toi un moment de calme aujourd'hui en revenant en ton centre. Et voilà. Bam. Bam, bam, bam. Tu vois, les guides ressortent exactement la même chose. Tu es trop dissipé. Tu es trop dans une forme de maltraitance envers toi-même. Déjà. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en la vie. En fait, tu te laisses facilement freiner, comme je te disais tout à l'heure, par le moindre blocage. Mais en fait, j'ai un peu cet aspect, tu sais, que ce blocage, c'est pas tant lui qui te fait peur, c'est surtout toi. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas être à la hauteur? Tu vois, un petit peu ces choses-là. Et du coup, en fait, un coup, tu rayonnes au taquet. Et le moindre petit truc va te faire partir le mental en sucette. Et puis, bon, ben, tu vas retomber comme un soufflet, tu vois. Et du coup, tu n'es plus motivé. Tu te dis, ouais, mais bon, ici, ici, ici. Et puis, quand les moments sont bons, ben écoute, tu ne bouges pas pour autant. Tu as tendance à rester très passive et latente, en fait, dans cette situation. Seulement, ton corps te fait ressentir qu'il faut agir, là, maintenant. D'accord? Tu as la force. Rallume ce feu intérieur. Rebouge-moi tout ça. Rebooste un petit peu tout ça. Tu as un rêve, tu as un objectif que tu souhaites atteindre. D'accord? Demande au guide leur aide si tu as besoin. Demande de synchronicité. Fais des prières aux anges. Mais ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur davantage. Ne le ferme plus, d'accord? Bon, prends soin de ton chakra cœur quand même. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sans scrupules. Donc attention quand même. Mais vraiment là, c'est important. Tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais tu peux choisir d'être en paix en y pensant qu'ils soient passés, en cours ou à venir. Choisis la paix. Donc voilà. Il est primordial dans ce tirage, en fait, que tu te reconnectes à ton corps, à ton âme. D'accord? Que tu te réalignes. Tu as été sûrement très fatigué pendant quelques temps, voire peut-être depuis très longtemps. Mais là, maintenant, il est temps dans ta mission de vie, en fait, de passer à l'action et de ne plus t'identifier à la personne que tu crois être. Dans le sens péjoratif, d'accord? Tu es beaucoup mieux que ce que tu n'imagines. Casse cette carapace de négativité, de toxicité qui t'entoure, là. Hein? D'accord? Remplace-la par une belle lumière d'amour, de chaleur, tu vois, en tant qu'être spirituel que tu es, parce que tu es un être spirituel, d'accord? Tu as une enveloppe charnelle et une enveloppe spirituelle. Seulement les deux, pour qu'ils soient en osmose, il faut être aligné. Si tu n'es pas aligné, forcément, cela va impacter que tu vas avoir des petits soucis sur ta route. Et c'est tout à fait normal et légitime. Et c'est pour ça qu'en fait, ton intuition est bloquée. Écoutez aussi, me vient là, tu vois, c'est que tes guides te soufflent des choses aussi. Tes guides te soufflent des choses. Ils te soufflent des choses, mais en fait, voilà, tu ne les écoutes pas non plus. Tu ne les écoutes pas non plus. N'aie pas peur d'être fragile, n'aie pas peur d'être faible par moment. On est humain aussi. Hein. Il y a des moments où on ne peut pas être fort tout le temps. Et c'est ça qui est important dans ce tirage, c'est qu'en fait, il ne faut pas que tu aies honte d'être qui tu es. Tu peux être fort, tu peux être faible, tu peux être triste, tu peux être en colère, tu peux être heureuse. Chaque émotion est légitime, d'accord? Maintenant, il est intéressant que tu arrives à les évacuer en temps et en heure pour pouvoir enfin atteindre un objectif qui te tient à cœur. En l'occurrence, dans ce tirage. Voilà. Bon, allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à plus tard. Ciao.